Alors, on va voir les notions maintenant d'extension de classe. Alors, comment on peut faire une extension de classe? Alors, ce programme définit une classe simple comme c'est d'un champ de méthode. Ok, bon, on va faire un truc. Alors, petite classe. On l'appelle classe X. Ok. Ah, juste. Maintenant, on sait. On l'a vu dans la vidéo. On connaît maintenant c'est quoi la super classe java.lang.object. C'est la. Voilà, donc quand on définit une classe, on sait qu'elle hérite directement de sa super classe. Toutes les classes Java héritent de ça. Donc maintenant on sait d'où ça vient. Ce truc. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette classe X? Il y a juste un champ et une méthode. Ok, donc un champ protected in M. Ok. Et du coup la méthode ça va être un toString tranquille, normal. Ok. Enfin return. Ok. Donc on affiche le champ. Ok. Donc pas de constructeur, on aura par défaut. Alors. Pour l'instant, l'auteur dit de noter que le champ il est en protected au lieu de private. Ouais, généralement on met toujours private en champ et là on met en protected. Oh. Là, si on compile, il n'y a rien. Hein. Ok. Donc ça c'est ça. Maintenant, on va définir une seconde classe. Donc là on avait une classe qui s'appelle classe X, un champ M, une méthode toString. Ok. On va définir une méthode classe Y. Du coup qui est l'extension de la classe X. Donc, extension, extends en anglais, extend, je sais pas comment ça se dit. Alors là, ok, classe, alors, on l'appelle classe Y. Alors, private int n, d'accord. Donc là c'est en private, le champ est en private, là il est en protected. Maintenant on redéfinit une classe toString. Enfin return plus m plus n. Donc du coup ouais. Donc dans le return on va demander à afficher les champs de. Et là j'ai oublié quelque chose. Alors là il y a une erreur, ouais, exactement. Parce qu'il ne reconnaît pas M. D'accord. Tant bien que j'ai oublié le truc. Alors pourquoi il y a une erreur? Parce que voilà, si on n'a pas de M dans la définition de la classe, donc on fait un extends. Et on va dire au compilateur d'aller chercher ça dans la classe X. Et voilà, il n'y a plus d'erreur. Ok. On va faire une petite classe pour tester ça. Ça s'appelle test.
classe Y. Ok. Avec un petit main. Ok, voilà. Donc maintenant on va tester ça. Je vais vite faire un petit récap là. Donc un champ n, toString, exactement la même méthode. Donc là je mets extends. Ok. Là on a vu que c'était du protected, le modificateur. Et ici, le modificateur de la classe qui lui sert d'extension, il est en private. Ok. Donc même méthode toString, on va avoir une méthode pour tester tout ça là. Alors, classe X, variable X. Alors, classe X, ok. New classe X. Donc ça, on sait que comme il n'y a pas de... Voilà, ce qui est intéressant. Ah, il donne des explications sur celui-là, incroyable. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe de toute façon, on le sait déjà. Hein. Dès qu'on initialise une instance, du coup, on aura une petite instance de la classe X là, et là. Donc le type c'est classe X. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Sachant qu'il n'y a pas de constructeur. Donc pas de constructeur. On fait appel au constructeur par défaut. Alors variable X c'est référence d'objet. Alors il y avait un champ donc protected mais de type int. Donc, du coup là on retrouve notre petit m là. Et comme fait appel au constructeur par défaut, comme c'est un int, on avait vu, ça prendra la valeur 0. Ça aurait été une chaîne, ça aurait été la chaîne vide, machin, ça aurait été un objet, ça aurait été nul. NULL, ok, donc 0. Maintenant, c'est quoi la suite? Donc ouais, enfin, on fait juste un petit affichage. Avec printline, x égale, c'est possible d'afficher x, c'est la méthode toString, donc du coup x, voilà, x égale 0. Voilà, donc, voilà, donc du coup pas de surprise. Alors, on va créer une instance de la classe Y maintenant. Alors, classe Y, ok, égale new class Y. Ok, pareil, il n'y a pas de constructeur par défaut. Classe Y. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette classe Y? Ok. Ok. Donc dans cette classe Y, il y aura sans surprise. Bah déjà, on sait qu'il y aura le n. Donc comme il n'y a pas de par défaut, ça vaudra 0, comme fait appel constructeur par défaut. Mais est-ce qu'il n'y a que le n? Eh bien non, comme c'est une sous-classe, donc du coup, comme si on écrit classe Y extends classe X, c'est-à-dire Y c'est une sous-classe de X, donc du coup il hérite directement du champ M. Alors pourquoi on a mis M en protected? Donc, différence fondamentale, protected
C'est-à-dire que ce champ-là, M, il sera accessible à toutes les sous-classes. Alors que par exemple, private, il est accessible uniquement depuis la classe elle-même. Donc voilà, ça, différence fondamentale entre les deux. Donc voilà, cette classe-là, elle sera comme ça, là. Mais voilà, après avec extends, donc je pense qu'on est bon. Ouais, ben voilà. C'était un exemple assez simple, mais il était. Je pense que c'est quelque chose de vachement important parce qu'après, en Java, il n'y a que. On sera noyé dans l'héritage et sous-classes et. On parlera que de ça maintenant. Après, quand on arrivera aux structures de données. Alors, ok. On peut voir, hein, y égale plus y. On verra s'il a vraiment hérité du champ de. Ouais, voilà, 0,0. C'est ça. On y est.